Il existe encore un livre à signaler qui s'intitule « Jésus, anatomie d'un mythe », signé de Patrick Boistier, paru en l'an 2000 aux éditions de Lorient, et que je connais, que je trouve assez bien informé, même si l'auteur ne semble pas être historien avec toutes les garanties que l'on peut attendre de l'institution. Il se présente comme un historien indépendant, il est un libre penseur, mais il me semble pour ma part pas mal informé du tout et raisonné d'une manière tout à fait valable du point de vue de la méthodologie historique. Il est donc l'auteur de Jésus, anatomie d'un mythe, et aussi de plusieurs autres livres plus récents, La construction des origines, Les Esséniens et La fin d'un mystère. Je ne connais pas ces trois ouvrages-là. Je citerai aussi pour mention Maurice Sachot, et auteur de L'invention du Christ, genèse d'une religion, paru en 1987. Il est, Maurice Sachot, professeur à l'université Marc Bloch de Strasbourg, la faculté catholique. L'université Marc Bloch de Strasbourg a deux facultés historiques et théologiques. Je ne sais pas très bien comment elles se distinguent l'une de l'autre. En tout cas, l'une est catholique, l'autre est protestante. Et le second livre de Maurice Sachot est plus récent, 2007, Quand le christianisme a changé le monde. Il n'insiste peut-être pas autant que je le souhaite sur les racines juives, mais il ouvre par contre des perspectives intéressantes sur l'aspect hellénistique du christianisme, et ceci mérite donc d'être souligné. Je reparlerai à l'occasion de ces différents ouvrages. Je voudrais terminer en disant qu'il faut se méfier aussi, si l'on cherche des informations, des historiens théologiens qui feignent de reconnaître l'enracinement juif du christianisme, mais pour en réalité le contester ou atténuer la force et le potentiel explosif que contient cette vérité. Le christianisme prend naissance dans un judaïsme qui s'effondre, qui se délite, qui va en s'émiettant, qui va se terminer par la multiplication des sectes avant que ne disparaisse l'État et qu'il ne subsiste plus que dans la diaspora qui est ouverte plus que jamais et plus que ne l'était la Palestine et la Judée elle-même, à l'influence de l'hellénisme. Nous reviendrons sur ces différents aspects dans cette série.